Le syndrome méningé. Petit rappel, les méninges, et vous vous rappelez des espaces entre les 3 couches méningées. Il y a donc la dure mère accolée à l'os, espace complètement virtuel entre la dure mère et l'os. Il y a l'arachnoïde accolé en fait à la dure mère, espace normalement virtuel, mais dans lequel il peut y avoir des saignements, et c'est là que viendront les hématomes sous-duraux. Espace enfin entre l'arachnoïde et la pimère elle-même accolée au cerveau. Et c'est dans cet espace, qui n'est pas du tout virtuel, que circule le liquide céphalorachidien. C'est ce que l'on appelle l'espace sous-arachnoïdien. Liquide céphalorachidien, LCR ou LCS, liquide cérébrospinal. Ce sont 2 stricts équivalents. Je vous dis juste un point d'anatomie que vous ne retenez en général pas, mais qui vous servira bien plus tard en pathologie, c'est que les petits vaisseaux, les petites artères qui vont pénétrer dans le cerveau sont accompagnés, vous le voyez très bien sur ce schéma, d'un petit manchon de LCR. Et ce petit manchon s'appelle l'espace de Virchow-Robin, et on vous décrira en pathologie la possibilité de dilatation de ces espaces qui se voient très bien sur les scanners, les IRM. Une fois qu'anatomiquement on a compris que les petites artères qui rentrent dans le cerveau sont accompagnées d'un petit peu de LCR, on comprend la pathologie qui viendra derrière, dont on vous reparlera. Le syndrome méningé, c'est un syndrome qui regroupe les signes liés à l'irritation de ces enveloppes méningées. Et là, on dit d'emblée, on l'évoque devant toute céphalée prolongée, devant toute céphalée inhabituelle. Maintenant, parlons de notre sémiologie du syndrome méningé. 3 grands signes. La céphalée, elle est diffuse, elle est permanente, elle est inhabituelle, elle résiste aux antalgiques usuels. 2e signe, vomissement facile, favorisé pas tant par les modifications de positionnement, mais par les stimulations. La stimulation lumineuse, ça peut être remplacé par de simples nausées. Le 3e élément caractéristique, les malades sont bien recroquevillés dans leur lit. Ils ont une photophobie. La lumière est mal supportée par ces malades. Et ils vont prendre volontiers une position caractéristique, donc qu'on dit en chien de fusil. Les gens sont en position fétale dans leur lit, tournés à l'endroit où il y a de la lumière. Voyons comment on examine notre malade. Il y a un geste clé qui est de mettre en évidence, diagnostic de syndrome méningé, la raideur méningée. C'est donc la contracture musculaire douloureuse avec l'imitation de l'antéflexion de la tête. Voilà. Regardez, on prend la tête, on commence par la ballotter à droite à gauche et on s'assure que la personne est bien détendue. Comprenez bien que la raideur méningée caractérise une raideur à l'antéflexion. C'est vraiment très important de bien faire le geste. C'est un geste difficile. Ça vous paraît simple? C'est pas simple. Vous vous tromperez si vous le faites pas bien. Donc on le revoit encore une fois. Voilà, on ballotte bien. Voilà, là la personne est bien détendue. Et là, j'entraîne, vous voyez, la flexion. Et physiologiquement, je dois arriver à peu près à rejoindre mon sternum. Alors les gens plus âgés le rejoignent moins, mais en tous les cas, ça va vous paraître souple et les gens ne vont pas grimacer, ne vont pas se plaindre. Donc il y a une raideur méningée qui est en plus douloureuse, caractéristique. En complément de ce signe de la nuque raide, il y a 2 signes très classiques, le signe de Kernick et le signe de Brudzinski. De quoi s'agit-il? Dans le Kernick, on lève les membres inférieurs. Ce qui est en blanc, c'est ce que fait le docteur. Le docteur lève les 2 membres inférieurs. Ce qui est en rouge, c'est ce qui positive le signe, ce que fait le malade s'il y a une anomalie. Dans le cas du signe de Kernick, le fait de lever les 2 membres inférieurs entraîne une tension au niveau des méninges qui provoque une douleur au niveau des paravertébraux et qui est insupportable pour le malade. La seule façon pour lui de diminuer la tension, c'est de plier les genoux. C'est ce qui vous est indiqué par la petite flèche. Ça fait mal, non? Ouais. À quel endroit ça fait mal? Dans la nuque. Dans la nuque? D'accord. En lui levant les jambes, elle n'est pas obligée de plier les genoux. Voilà.
et donc elle n'a pas de signe de Kernik. Signe de Brudzinski, de quoi s'agit-il? Le médecin antéfléchit la tête, comme s'il cherchait une raideur méningée, et ce simple signe, cette simple extension des méninges est trop douloureuse, provoque une douleur qui est non seulement dans la nuque, mais descend dans le dos, et pour diminuer la tension, de manière réflexe, le malade va plier les genoux. La patiente n'a pas de signe de Brudzinski. En faisant l'antéflexion, du coup, et il vous montre que, voilà, ici, la personne ne plie pas ses genoux, il n'y a pas de signe de Brudzinski. Je me suis dit, c'est un syndrome méningé, c'est une urgence. J'hospitalise le malade et je vais m'orienter au plan du diagnostic avec deux grands éléments. D'une part, comment ça s'est installé, et d'autre part, est-ce qu'il y a de la fièvre ou pas. Et vous voyez, on trace rapidement un petit algorithme qui demain vous permet de bien vous orienter aux urgences. J'ai un syndrome méningé, j'apprends qu'une céphalée explosive est survenue quelques heures plus tôt. Le malade est comme ça, replié, il ne supporte plus sa tête, on ne peut pas toucher à sa nuque tellement c'est raide. Il n'y a pas de fièvre, c'est arrivé de manière explosive. Ils viennent d'avoir une hémorragie méningée, en général une rupture d'anévrisme. C'est une urgence. Vous avez fait le diagnostic à cause du caractère explosif. Il n'y a pas de fièvre. Deuxième possibilité, la céphalée est moins aiguë, il y a de la fièvre. Vous avez votre syndrome méningé. Vraisemblablement, c'est une méningite infectieuse. Elle peut être virale, elle peut être bactérienne. Troisième possibilité, céphalée moins aiguë, plus progressive, un peu comme la méningite infectieuse, mais cette fois, il n'y a pas de fièvre. C'est parfaitement possible. Il y a plein de problèmes inflammatoires qui provoquent des méningites, plein de maladies générales, d'infections plus chroniques, et ce sont des méningites inflammatoires.